6h51, c'est l'heure des mots-clés du net avec vous, Maxime Soutek. Méfiez-vous, tout ce que vous écrirez sur Internet pourra être retenu contre vous, surtout si vous décidez de vous lancer dans une carrière en politique. Bonjour Victor Delande. Bonjour Maxime. Vous avez des envies de politique, Victor Delande ? Non, aucune ce matin. Bon, cette semaine, vous nous aidez donc à y voir plus clair, à comprendre tous les mots-clés du net. Aujourd'hui, on concentre notre attention sur le fail, F-A-I-L, encore un mot en anglais, je le disais, un terme que les gens qu'on a croisés dans la rue semblent plutôt bien connaître. Je suppose que ça veut dire une situation d'échec. C'est quand on publie peut-être quelque chose sur le coup, on a après pris le temps de réfléchir et puis une fois que c'est parti, c'est parti. Après on peut plus faire marche arrière quoi. Sur Facebook c'est parti parce qu'on peut retirer immédiatement, mais sur Twitter c'est un peu plus difficile parce que dès qu'il y a un retweet, donc ça veut dire qu'il tourne automatiquement et tu peux rien y faire. L'histoire de tous ces réseaux sociaux, c'est que c'est souvent du spontané, donc voilà, si on y réfléchit 15 000 ans à l'avance, autant écrire un livre par exemple. Il y a des fois, il vaut mieux se taire quoi, c'est tout. Voilà, alors Victor, si j'ai bien compris, un fail c'est une erreur, une bourde qui fait des vagues. C'est exactement ça, le fail, c'est une petite catastrophe qui éclate au grand jour. Une mauvaise chute d'une célébrité sur un plateau télé, un playback tellement grossier que le chanteur se perd dans sa fausse interprétation, ou plus simplement, Maxime, une parole maladroite qui va avoir un effet boule de neige sur les réseaux sociaux. Oui, le dernier en date avec les hommages après la mort de Nelson Mandela et malheureusement pour l'image de notre pays, le plus gros fail est français, c'est le nageur Amaury Levaux qui a publié ce tweet quelques minutes après la mort de l'ancien président sud-africain. I have a dream. Ah oui. Amaury Levaux a bien évidemment confondu Martin Luther King et Mandela. Pas très glorieux, mais jusque-là, Maxime, le coupable n'encourt qu'une bonne dose de ridicule. Ouais, la boulette. Le ridicule sans grande conséquence, donc, mais pour les hommes politiques, le fail peut être parfois très dangereux. Et le plus connu d'entre eux est l'œuvre de Valérie Trierweiler, la femme du président Hollande. L'année dernière, elle avait soutenu publiquement sur Twitter l'adversaire de Ségolène Royal lors des élections législatives. Un fail qui lui a valu un sacré recadrage de François Hollande. Cette année aussi, on a eu le droit à plusieurs gros ratés. J'ai retenu ce tweet plus qu'hasardeux d'un responsable UMP des Hauts-de-Seine après la fusillade à Libération. Coup de feu à Libé, les Français sont-ils exaspérés de la manipulation médiatique ? Il s'est ensuite excusé, mais sa carrière est bel et bien compromise. On peut peut-être donner quelques conseils, Victor, à ceux et celles qui rêvent d'un avenir en politique. À 3 mois des élections municipales, ça pourrait servir. Faites relire avant de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Et faites relire, si possible, votre tweet ou votre message par quelqu'un qui est complètement extérieur au monde politique. Ça vous évitera certainement de grandes déconvenues. Le conseil de Victor Delande de Bon Matin sur Europe 1. Merci Victor et à demain. Europe 1.